Bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie, ou plutôt des énergies. Une célèbre citation d'Homère nous dit « La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain ». Effectivement, les deux sont liés. Mais que savons-nous vraiment de celle-ci? Poussons cette porte pour entrevoir la lumière de ce qui se cache derrière. Que nous donne la définition du Larousse? Elle nous dit « faculté que possède un système à produire un travail mécanique ou équivalent ». La définition est un peu floue, vous ne trouvez pas? Si nous y regardons de plus près, nous pouvons en fait y trouver les éléments suivants. L'énergie serait une force qui donne un mouvement, une vitalité. Et là, nous retrouvons, si nous y prêtons attention, des citations courantes. Cet enfant est plein d'énergie. Cet homme agit avec énergie. Je manque d'énergie, etc., etc. Là, nous retrouvons cette approche courante. L'être humain, vous, moi, les autres, nous sommes constitués d'énergie et nous avons la nécessité constante de posséder celle-ci pour vivre. Tout cela est très beau, mais comment faisons-nous pour l'obtenir? Alors nous l'obtenons par différents moyens. Et ces moyens sont les suivants. Premièrement, de manière ancestrale, c'est-à-dire ces énergies nous sont données à la naissance. Deuxièmement, par l'air que nous respirons, par l'eau que nous buvons, par les aliments que nous mangeons, et par le cosmique que nous recevons de l'univers, et enfin par le tellurique que nous recevons de la Terre. Alors nous allons nous arrêter quelques instants sur les deux derniers. Notre corps est doté de 5 vortex, appelés chakras. Nous les voyons sur l'image ci-contre. Un de ces chakras, le premier, est situé entre nos deux jambes, et c'est celui qui nous permet de recevoir et de concentrer l'énergie tellurique qui est captée par les chakras des pieds. Comme son nom l'indique, cette énergie provient de la Terre, et c'est notre ancrage avec celle-ci. L'énergie cosmique, nous la captons par le 7e chakra qui est situé, lui, au sommet de notre crâne. Ce sont les deux moteurs primaires de notre système énergétique et il suffit que l'un d'eux soit en dysfonctionnement et nous avons des problèmes de santé, soit physiques, soit psychologiques, soit psychiques. Bien entendu, ces deux chakras, ces deux centres énergétiques ne sont pas les seuls. Nous en avons 5 autres, soit au total 7 qui captent cette énergie vitale nécessaire à notre vie. Vous l'aurez compris, nous devons veiller à la qualité de cette énergie vitale que nous recevons. Mais le pouvons-nous? Oui, en partie. Au niveau de l'ancestral, là, nous ne pouvons rien, nous n'en avons pas la maîtrise. Au niveau de l'air, nous pouvons veiller à la qualité de l'air que nous respirons. Il suffit d'aérer, de se balader en forêt, de se faire du sport, etc., etc. Et là, j'attire votre attention sur la nécessité d'être le plus souvent possible en contact avec la nature. Car celle-ci étant généreuse avec nous, eh bien, cela nous permet de faire facilement et gratuitement le plein d'énergie. Maintenant, au niveau de l'eau et des aliments, là, eh bien, c'est pareil, il suffit de faire attention à la qualité de notre alimentation et c'est vrai, cela devient de plus en plus nécessaire car nous vivons dans un monde de malbouffe et ça, nous le subissons. Alors, si possible, achetons des produits naturels et des produits de qualité. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est pas toujours facile, mais rien n'est facile dans notre vie. Donc, faisons attention à la qualité de l'eau et des aliments que nous buvons et que nous mangeons. Maintenant, au niveau du cosmique et du tellurique, eh bien là, oui, nous pouvons et nous devons même faire quelque chose. C'est une obligation, simplement si nous voulons rester en pleine forme. Comment? Eh bien c'est simple. Tous les 6 mois, nous devons faire la révision de notre véhicule que j'appellerai corps. Oui, notre corps. Soit en rencontrant un magnétiseur, soit en rencontrant un énergéticien. Pourquoi? Eh bien c'est simple. Afin de vérifier
et de pallier à nos dysfonctionnements énergétiques. Mais pourquoi faire cela, me direz-vous? Eh bien, le manque d'énergie ou les fuites énergétiques sont les premières causes de nos ennuis de santé. Nos énergies doivent toujours circuler librement dans notre corps et en quantité suffisante. Elles ne doivent jamais, au grand jamais, être entravées. Si elles circulent librement, eh bien vous serez en pleine forme, vous serez plein d'énergie. Sinon, eh bien vous allez démarrer un processus que nous connaissons tous. Vous allez commencer à vous sentir fatigué, irritable, de plus en plus fatigué, de plus en plus irritable, et vous allez sombrer vers la déprime, puis la dépression et la maladie. Et peut-être même que vous aurez la malchance de passer directement par la case maladie. Donc, faites attention à la qualité de vos énergies. Faites attention à leur libre circulation de celles-ci. Faites attention au bon fonctionnement énergétique. Ce qui est formidable dans cette vie, c'est que nous avons toujours le libre arbitre. Nous avons le choix entre avoir un corps énergétique qui ressemble d'un point de vue vitalité, soit à une 2 chevaux, soit à une Mercedes ou une Porsche comme vous voudrez. Nous avons le choix entre être en bonne santé ou en permanence patraque, malade. Nous avons le choix entre être bien dans sa tête et bien dans sa peau. C'est vous qui voyez. Un proverbe français le résume parfaitement. Qui est en bonne santé est riche sans le savoir. Soyons objectifs. Régulièrement, vous entretenez votre voiture, non? Alors, posez-vous les questions suivantes. Pourquoi pas vous? Pour votre voiture, cela vous semble nécessaire, voire indispensable, si vous souhaitez ne pas avoir d'ennui mécanique avec celle-ci, ne pas avoir de problème. Et pour vous, que faites-vous? Pourtant, si vous voulez un corps et une âme sans problème, eh bien vous devez l'entretenir au même titre que votre voiture, voire au centuple. Car votre voiture, si vous avez un problème mécanique, ce n'est pas très grave. Vous, si vous avez un problème de santé, cela peut l'être. Alors, entretenez-la, prenez-en soin. Votre bien-être passe par là, et votre santé aussi. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt. Prenez soin de vous.